Tous les 21 novembre depuis 1996, le monde célèbre la Journée mondiale de la télévision. L'UNESCO, à l'initiative de cette commémoration, entend ainsi, par le canal du petit écran, promouvoir, entre autres, la paix, la sécurité et l'échange culturel. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde ouvert et sans frontières, dans cet univers hyper connecté, où l'information circule d'un bout à l'autre du globe à la vitesse de la lumière et du son, les diffuseurs et acteurs de la télévision se doivent de faire d'elle le socle de la cohabitation pacifique entre les communautés, entre les peuples, entre les nations. Et la Côte d'Ivoire n'y déroge pas. C'est même une vision pour le gouvernement. Le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour les 5 prochaines années, prend appui sur son premier pilier, bâti sur la paix, la sécurité et la cohésion. Je voudrais inviter les médias en général et particulièrement la télévision à porter ce rêve de paix, de sécurité, de cohésion pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Mais la télévision n'est pas isolée. Dans l'accomplissement de cette mission, elle est accompagnée par l'État. Pour le gouvernement ivoirien, la commémoration de cette journée permet de revenir sur l'engagement de l'État à assurer l'accès des téléspectateurs à des contenus diversifiés et riches. La libéralisation de l'espace télévisuel est pour nous l'affirmation de cette assurance. En guise d'illustration, la production nationale. Sur le plan technique, le déploiement de la TNT a atteint un taux de couverture des populations de 75%, avec l'aménagement achevé de 30 sites de diffusion sur 35, ce qui garantit un accès libre et de qualité à 7 chaînes de télévision, dont 3 du service public et 4 du secteur privé commercial. Et le ministre de la Communication et des Médias d'inviter, dans le contexte de cette journée mondiale de la télévision, les médias de toute tendance à l'équilibre et à l'impartialité, ce qui contribuerait à la consolidation d'une paix durable. Au-delà de l'appel, c'est selon l'autorité de tutelle un engagement pour tous. Sur ce site de 10 hectares, 480 logements sont en construction. Ce projet marque l'entrée sur le marché de l'immobilier du groupe Italia Construction. Le groupe a fait de la main-d'œuvre locale son leitmotiv. Ainsi, en collaboration avec l'agence Emploi Jeunes, 400 jeunes ivoiriens ont été embauchés par le groupe immobilier italien. Ces jeunes, durant leur parcours, ont acquis une connaissance et une technique de construction italienne qu'ils pourront transmettre à d'autres jeunes ivoiriens dans ce domaine. Je supervise un peu les travaux, je travaille aussi dans les bureaux. Je suis ici grâce à l'emploi jeune qui m'a soutenu. On a commencé avec le stage et après le stage, vu les compétences, ils nous ont employés. Donc j'encourage tous mes amis à s'inscrire sur la plateforme Emploi Jeune parce que c'est une réalité et ça aide vraiment nous jeunes à vraiment se former. Pour ce premier projet, la livraison se fera au mois de janvier 2021. Les jeunes se comportent très bien. Au début, comme vous savez, il faut toujours les inculquer les manières pour pouvoir bien travailler à l'italienne. On a eu à être nous présents toujours sur ce chantier du matin au soir. Et à la fin, vraiment, ils se sont adaptés à nos modes de construction. Occasion pour le ministre d'exhorter les entreprises à collaborer avec l'agence Emploi Jeunes. Je repars donc satisfait de la collaboration que nous avons eue avec Italia Construction, qui non seulement a contribué à renforcer les capacités de ces jeunes, mais qui a aussi recruté des jeunes en leur donnant des perspectives. Et j'espère que cette expérience que nous avons avec cette entreprise sera donc la même expérience que nous aurons avec l'ensemble des entreprises qui viennent investir dans notre pays. Cette visite de terrain a permis au ministre Touré Mamadou de renforcer le partenariat avec le groupe italien qui a démarré le 4 novembre 2019. L'entreprise envisage d'accueillir une autre vague de jeunes diplômés pour la construction de 3000 logements économiques et de standing.